Bonjour Lilia Ben Sadrin Tabet. Bonjour. Nous voulons d'abord vous écouter sur cette notion ô combien importante dans la tradition islamique qui est la rahma, qui est un concept fondamental dans la foi musulmane, qui reflète évidemment et la compassion et la miséricorde de Dieu à l'égard de ses créateurs. Rappelez-nous d'abord le sens réel de cette notion de la rahma. Alors, rahma, comme vous l'avez dit, ça peut être la compassion, c'est la clémence, c'est la miséricorde, c'est la bienveillance, c'est aussi cette bonté divine qui se décline sur nous les humains sans que nous nous en apercevions. C'est, je dirais d'ailleurs, rahma, on a les trois lettres qui sont ra, ha, mim, et qu'on retrouve dans le même rahm qui veut dire la matrice, donc où le bébé baigne dans le ventre de sa mère. Donc vous voyez la proximité d'ailleurs tellement forte, linguistique, et rahma qu'on retrouve donc 114 fois d'ailleurs citée dans le Coran, mais bien plus, puisqu'elle est déclinée dans Ar-Rahman, Ar-Rahim, mais justement par rapport à ce bébé qui va naître, dans laquelle lui il baigne, on dirait une enveloppe protectrice. C'est enveloppant. Donc c'est une notion enveloppante dont je pense on n'a pas réellement conscience, mais qui est bien présente. Et cette dimension-là de la rahma, elle est non seulement dans ce monde infini, déjà dans un univers qu'on n'arrive même pas nous-mêmes à appréhender, donc dans notre univers, mais aussi bien au-delà. Parce qu'elle est révélatrice de l'étendue de la clémence, du pardon, bref, de ce que Dieu souhaite justement pour l'humanité et pour les musulmans. Elle est révélatrice de tout cela. Exactement. Une mère et son enfant, c'est un lien tellement fort. Elle lui veut de l'amour, elle lui veut du bien, de la bonté, de la bienveillance. Et donc, c'est cela qui se décline dans ce terme rahma. Mais aussi, Dieu, justement, déploie la rahma, puisque Ar-Rahman, Ar-Rahim, qu'on retrouve cité au début de toute notre donc le corpus coranique, donc toutes les sourates commencent par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Et là, je voudrais justement, même au niveau de l'écrit, Ar-Rahman, donc c'est le alif, c'est la première lettre de l'alphabet arabe, et qui se déploie en écriture dans le sens vertical, Rahman, et Ar-Rahim qui s'écrit donc avec le yé, donc au niveau horizontal. Et c'est pour dire que Rahma, ou Rahman, ou Rahim, c'est non seulement ce déploiement vertical que nous avons, donc ce lien avec Dieu, mais il est aussi horizontal, c'est-à-dire c'est aussi Dieu avec nous et nous avec les autres, ceux qui sont autour de nous. Comment nous on le déploie. Dieu est miséricordieux, il est à la fois clémence, Rahman, et miséricorde, c'est-à-dire Rahim. Ce sont deux attributs du divin, de Dieu. Est-ce que cela signifie que chaque être humain, et a fortiori chaque musulman, doit précisément chasser de son cœur toute notion d'acrimonie, de vengeance, de haine? Est-ce que ce n'est pas une invitation de l'humain tout simplement à répondre à ce vœu, à cette injonction divine? Eh bien, justement, c'est vrai que le mot rahma, donc dans le Coran, il est cité à 114 fois et il est seulement 3 fois cité en tant pour les humains. Donc, dans ces citations, rahma qui est décliné par les enfants pour leurs parents. Donc, le lien intergénérationnel des enfants pour les parents doit aussi être dans la rahma. Dans la rahma, donc cette compassion, cette bienveillance, c'est non seulement le respect, mais bien plus. Et il est aussi décliné dans le lien entre époux. Entre époux, le mawadda wa rahma, on demande donc ce lien entre époux, il est aussi dans la rahma. Et il est aussi décliné pour l'altérité, puisque on parle des chrétiens et de la rahma, le lien qu'on a donc avec le chrétien et les chrétiens entre eux dans la rahma, dans ce lien-là. Donc, et c'est les 3 occurrences de la rahma pour les humains, c'est que non seulement c'est le lien donc nous ascensionnels, on va dire Dieu qui nous baigne dans sa rahma, sans qu'on se rende
forcément compte, même si on est attentif, eh bien, c'est l'infini, c'est tout. La rahma, elle est dans tout ce qu'on voit. Et d'ailleurs, ayat Allah, on dit tout est signe de Dieu et de sa rahma. Tout est signe autour de nous de Dieu et de sa rahma. La nature, le déploiement les oiseaux, enfin, tout ce qu'on voit est signe de Dieu et et de la rahma de Dieu. Et également, nous, donc il y a ce déploiement horizontal entre nous et Dieu et la rahma, mais nous aussi, il est pratiquement comme on est obligé quelque part de déployer cette rahma autour de nous. Et donc, c'est l'injonction horizontale qui se fait, comme vous l'aviez dit, par le pardon, par l'écoute de l'autre, par la bonté envers l'autre, par la générosité, par la solidarité. Et ça, c'est du concret aussi. C'est-à-dire, la rahma, c'est aussi ce que tu fais, ici et maintenant. Et d'ailleurs, il est dit, vous ne pouvez pas être dans la miséricorde de Dieu si vous-même, vous ne faites pas miséricorde. Donc, c'est cette injonction qui est dans un sens de cercle vertueux et infini, parce que vous faites miséricorde pour que Dieu vous fasse miséricorde, mais Dieu vous fait miséricorde. Et c'est pour cela que vous devez faire miséricorde. Et ça s'alimente sans fin, puisque vous devez le déployer, non seulement avec votre famille, avec vos parents, avec vos frères, sœurs, avec vos amis, avec les voisins. Et avec les autres, comment se déploie, comment se concrétise cette notion de la rahma dans la relation à l'autre avec qui vous dialoguez? Eh bien, justement, cette valeur qui nous est tellement présente dans l'islam et que certains occultent, alors que c'est le cœur de l'islam, vraiment, la miséricorde divine, elle est présente chez nous, mais aussi elle est présente chez les autres. Et d'ailleurs, je dirais, Dieu, nous qui sommes croyants, on sait que Dieu nous a créés de son souffle divin. On est tous une même et seule humanité, dans notre diversité. Et donc, bien entendu, ce déploiement de la rahma, il n'est pas seulement pour nous en tant que musulmans, mais c'est pour toute l'humanité. Et on doit vraiment le déployer dans ce sens. Merci Lydia Ben Said Nektabé d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation ce matin.